Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 17 février 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'affiche derrière moi. Donc, vous voyez donc l'amicale laïque de Crussol, ici dans l'Ardèche, et la Maïf présente donc ce spectacle qui est en fait sur Missak Manouchian. C'est une création théâtrale. Alors, je vais vous montrer donc l'affiche de plus près. Une création théâtrale sur Missak Manouchian qui sera donc joué le jeudi 2 mars, 2023 à la salle Agora à Guilherand-Granges, donc dans l'Ardèche, hein, près de Valence, juste de l'autre côté du pont à Valence. Donc Guilherand-Granges, bon, voilà, donc entrée 10 euros. Donc c'est l'amicale laïque hein, qui organise une présentation théâtrale. Donc avec, voilà, vous voyez donc le nom justement du comédien, de l'acteur, de l'artiste, donc sur la vie de Manouchian, donc un spectacle qu'on verra, donc voilà, qui est attendu. Il faut oser y aller tout simplement. Parce que donc le mardi 21 février, beaucoup de villes de France commémorent comment dirais-je, le groupe Manouchian qui a été fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944. Donc mardi à Valence, place Manouchian, il y aura aussi une cérémonie à 11 heures. Mais toutes les villes, hein, beaucoup de villes où il y a des communautés arméniennes, il y a donc comment dirais-je, cette commémoration républicaine hein, presque. Donc ce sont les mairies qui organisent avec le monde combattant. Donc sur Missak Manouchian, le héros de l'affiche rouge, voilà, le résistant, qui entrera sans doute l'an prochain, en 2024, sans doute au Panthéon. Donc c'est prévu, regardez, l'Humanité d'ailleurs l'annonce, enfin vous demande la panthéonisation. C'est l'Humanité Magazine qui est dans les kiosques, 4 euros. Depuis donc jeudi, depuis hier, dans vos kiosques. Donc vous pouvez le prendre, lire. Il y a 8 pages, un dossier de 8 pages sur Manouchian. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent à la résistance, mais qui s'intéressent aussi à un héros arménien, un résistant qui avait donc fui le génocide arménien et qui a été fusillé par les Allemands. Voilà, c'est intéressant. Voilà donc le métier. Donc voilà pour Manouchian. Effectivement, donc ce spectacle, voilà, comme je vous l'ai dit, donc pour ceux qui ont l'occasion ici dans la région de Valence d'y aller, ça sera pas mal. Voilà, tout simplement. Donc les informations. Et puis bon, vendredi prochain, Arménia organise aussi une soirée débat sur les Arméniens donc en Turquie. Est-ce qu'ils sont au nombre de 70 000? Officiellement 70 à 90 000, d'après la religion apostolique arménienne qui est inscrite sur les cartes d'identité, ou des millions, allant jusqu'à peut-être 9 millions d'Arméniens islamisés, crypto-arméniens, kurdisés, voilà, donc divers cas. Suite à des massacres, les Hamchen, les Arméniens de Hamchen. Avant le génocide, ils avaient déjà changé. Ils parlent un arménien hein, toujours aujourd'hui, en bordure de la mer Noire. On en reparlera, mes amis. Voilà, pour les infos, donc, le célèbre astronaute américain, donc il a fait ISS, enfin pas mal de sauts dans l'espace, hein, Gareth Reisman, a refusé de participer au congrès international d'astronomie tenu en Azerbaïdjan pour dénoncer l'agression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Voilà un astronaute américain qui sait ce qu'il veut et qui défend des valeurs, et il prend fait et cause pour les Arméniens. Il ne va pas à Bakou pour le congrès de l'astronomie pour justement dénoncer. Il a dénoncé donc cet État corrompu. Voilà, cet État, oui, c'est ce qu'il dit. Donc pourquoi le Congrès international d'astronautique, le CAI, se tient-il en Azerbaïdjan, un pays coupable d'une récente agression militaire contre son voisin, l'Arménie? Point d'interrogation. L'Azerbaïdjan est l'un des pays les plus corrompus. Il a l'un des plus pires indicateurs des droits de l'homme en Europe. Je ne dirais pas, et si vous y allez, veuillez le reconsidérer ça. Il demande aussi à ses collègues de ne pas se rendre, de boycotter justement ce congrès d'astronomie. C'est ce qu'il a marqué sur Twitter, hein, donc, et il ne va pas. Voilà donc quelqu'un qui comme quoi comment dirais-je, on n'est pas seul. Les Arméniens ne sont pas seuls. Les Arméniens de l'Artsakh et de l'Arménie qui sont agressés par l'Azerbaïdjan ne sont pas seuls. De plus en plus, les langues se délient. Et puis il y a des gens honnêtes comme cet astronaute, donc Gareth Reisman, notez-le. Donc il est connu, hein, il a fait plusieurs missions spatiales.
il prend en fait et cause pour les Arméniens, il condamne l'Azerbaïdjan, l'agression de l'Azerbaïdjan. Voilà quelqu'un qui mérite vraiment un coup de chapeau, bravo. Le premier sommet économique France-Arménie aura lieu à Paris fin février, donc dans quelques jours à Paris. Donc il y aura un sommet économique d'envergure au niveau gouvernemental, France et Arménie. Ça a été décidé entre Macron et Pachinian. Voilà, ça va se tenir le 23, du 23 au 25, je pense que c'est le 24-25, donc c'est dans quelques jours, tout simplement. Il y aura beaucoup de ministres arméniens qui vont se rendre, donc le ministre de l'économie, Van Kiropian, Narek Derian, vice-ministre de l'économie, Annie Ispirian, vice-ministre de l'économie également, Armen Ayvazian, chef du département de la coopération internationale du ministère de l'économie de la République d'Arménie, et Astrid Alexanian, spécialiste en chef du département de coopération bilatérale et multilatérale du département de coopération internationale du ministère de l'économie de la République d'Arménie. C'est un peu long, mais pour vous dire qu'il y a une délégation forte qui va se rendre donc à Paris, donc la semaine prochaine, et pour participer justement à ce forum économique France-Arménie pour développer l'économie de l'Arménie, puis aussi peut-être en France importer ou prendre des éléments économiques donc, de l'Arménie. Ce groupe ira aussi au salon international de l'agriculture. Voilà, donc, parce que l'Arménie aussi est un pays agricole, hein, aussi, il faut dire. Peut-être avec un savoir-faire français qui est de plus en plus importé en Arménie. Hein, donc voilà, et peut-être des éléments nouveaux pour développer justement ce monde agricole qui est un des fondements de l'économie de l'Arménie. Hein, voilà, une bonne chose. Alors, le festival d'hiver 2023 à Baran, donc il y aura un grand festival le 25 février avec la culture, le sport, les traditions, la cuisine arménienne. Donc à Baran, c'est à une soixantaine de kilomètres d'Erevan. Voilà, et puis il y aura les couleurs nationales d'Arménie. Il y aura un feu pendant tout le festival, donc sur plusieurs heures. Donc il y aura un grand feu, tout simplement. C'est peut-être un rappel de l'Arménie païenne où c'est l'hiver en plein milieu autour du feu. Autour du feu, il se passera beaucoup de choses. Les communautés arméniennes, grecques et assyriennes d'Istanbul ont transféré une aide financière aux victimes du séisme en Turquie. Je crois que c'est de l'ordre de 380 000 euros. C'est une aide voilà, de la communauté arménienne, grecque et assyrienne d'Istanbul pour aider les victimes du séisme. Séisme d'ailleurs, il s'est produit encore une secousse donc hier, 5,1, qui a encore détruit, donc, mais qui n'a pas a priori fait de victimes, mais qui a encore plus dégradé, donc ça s'est produit, je crois, dans la région d'Aïdiaman, hein, toujours cette région qui a été affectée par le premier séisme du 6 février. Depuis le blocus du 12 décembre, donc 12 décembre, ça fait déjà 66-67 jours, 252 enfants sont nés en Artsakh. Voilà donc le signe de vie, de résilience de cette population de l'Artsakh, arménienne de l'Artsakh, qui debout lutte encore, même si on lui coupe le gaz, même si on lui coupe l'électricité, même si on lui coupe les vivres, il est là, il veut vivre, il vivra. Il vivra parce que c'est un peuple qui est habitué à franchir les épreuves. C'est un peuple héroïque, le peuple de l'Artsakh qu'on salue. Hein. Parmi le peuple arménien, nous on le connaît très très bien. C'est un peuple héroïque, il s'est toujours battu pour sa liberté, son indépendance. Il a souvent été indépendant en fait. Hein. Donc même sous la Perse, c'est que le peuple de l'Artsakh est resté pratiquement avec des méliques. Il est resté pratiquement autonome. Hein. Donc voilà. Et aujourd'hui, il se bat contre l'agresseur azéri qui pratique un blocus par le corridor de la Chine pour essayer d'affamer, d'assoiffer et de couper du monde cette population, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Mais de plus en plus des condamnations internationales, donc du coup l'Azerbaïdjan n'ose pas trop, donc voilà, met le gaz, coupe le gaz, donc pratique une politique d'usure, mais pas franche, donc du coup voilà, parce que la volonté d'Aliyev, c'est une épuration ethnique, hein, pour récupérer le territoire, il faut passer par les armes, il faut où que les Arméniens partent, on les invite, on les pousse à partir. C'est ce que veulent aussi le couple donc turco-azéri pour essayer de turquiser donc cette région pour avant peut-être le Sankeyzoul, hein, ça facilitera encore plus l'envahissement, l'invasion du Sankeyzoul qui est juste à côté de l'Artsakh. Donc l'Artsakh, attention, c'est très important parce que l'Artsakh c'est le début de l'Arménie. On perd l'Artsakh, on perdra le Sankeyzoul, on perdra une partie de l'Arménie. Je ne vais pas dire toute l'Arménie parce que je crois que c'est quand même, il ne faut pas non plus dramatiser à outrance,
mais c'est important. L'Artsakh est important pour ceux qui disent qu'on n'avait pas besoin de l'Artsakh, que ça nous a coûté trop cher. Méfiez-vous, c'est l'Artsakh, c'est l'Arménie. Le prix à payer pour l'Artsakh, c'est le prix de l'Arménie, tout simplement, hein, de la liberté de l'Arménie, de l'indépendance de l'Arménie et de l'existence de l'Arménie. C'est voilà, aussi fort. 47 citoyens russes, dont 8 enfants, ont été déplacés de l'Artsakh vers l'Arménie par le couloir, par les forces de Russes de paix. Hein, voilà. Et l'ancienne gouverneure du Chilak, donc Chilak, c'est donc capitale, c'est Gümri, Nazeli Bartasarian, qui avait démissionné de son poste il y a quelques jours, a été nommée assistante du Premier ministre arménien. Voilà, donc il y avait une raison à sa démission. On doutait de quelque chose, mais là, on sait qu'elle est conseillère. Elle a été nommée par Pachinian par un décret ministériel. Secrétaire, conseillère de Nicole Pachinian, le Premier ministre d'Arménie. Alors, mes amis, pour moi, j'ai terminé les informations principales que j'avais donc pour vous. Je vais voir s'il y a deux, trois infos qui sont peut-être arrivées donc, ce matin tôt. Alors, diplomatie, Pachinian espère un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui, l'Azerbaïdjan a transmis son traité de paix, l'Arménie examine, ou l'Arménie a transmis aussi à l'Azerbaïdjan. Donc on va arriver sans doute à un traité de paix. Bien sûr, Aliyev met la pression, menace le Zankezou arménien, menace beaucoup de choses. Tout ça pour que l'Arménie signe un traité de paix à l'avantage de l'Azerbaïdjan. Toujours l'Azerbaïdjan cherche à prendre avantage sur les Arméniens. Et puis les Arméniens ont compris. Ils ne se laissent pas faire, mais bon, s'ils n'ont pas non plus cet allié russe qui ne protège plus, ils se sentent un peu seuls. Donc ils essayent de composer. Voilà. Je ne veux pas juger, il ne faut pas non plus, je ne vais pas donner un blanc-seing au niveau de Pachinian, du gouvernement de Pachinian qui collabore avec les Turcs, qui essaye de déminer le danger turc, hein, qui est là, qui est aux frontières. Mais bon, c'est compliqué. L'Arménie, sans une armée forte, c'est compliqué. Donc le problème numéro un de l'Arménie devra être de renforcer son armée, de lui donner confiance, d'acheter des armes plus compétitives que celles qu'on a eues lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, des armes qui étaient à ce niveau-là, parce que tout simplement les gouvernements Kocharian, Sarkissian, les 30 années après la victoire de 94 sur les Azéris, ces 30 années n'avaient pas été utilisées pour réarmer, pour moderniser l'armée arménienne. Au contraire, il y a eu des tournements de fond. Le ministre de la Défense donc, est en prison de l'époque d'Onoyan. Voilà. C'est terrible, mes amis. Je crois que cette défaite de 44 jours, même si on était face à 1 contre 10, face à une armée puissante, on aurait pu mieux faire si jamais cette armée arménienne était bien gérée, était bien équipée. Et puis voilà, maintenant le problème numéro un, c'est de redonner confiance à nos soldats pour qu'ils aient l'envie de se battre, et puis surtout l'envie de gagner, et sachant qu'ils peuvent gagner. Donc voilà, ils sont un peu démoralisés par cette défaite, il faut quand même le dire, mais il faut leur donner tous les jours dire que finalement c'est pas de leur faute, c'est les armements et ça se répare, une armée ça se refait, ça se refonde et l'Arménie est peut-être en train de refaire cela à petits pas. Voilà, c'est pour ça qu'une guerre aujourd'hui donc par la Turquie ou par l'Azerbaïdjan serait destructrice pour l'Arménie et l'Arménie ne sortirait pas vainqueur une nouvelle fois. Voilà, donc attendez, je vais juste voir. Séisme l'ONU, étant de. Ouais, bon, les Turcs, donc les Turcs qui veulent que la Suède livre des Kurdes avant d'entrer dans l'OTAN. Stoltenberg, le secrétaire donc, de l'OTAN, a fait un petit peu une tournée pour essayer de dissuader les Turcs d'autoriser donc la Suède et la Finlande pour leur entrée au sein de l'OTAN, parce qu'il faut l'unanimité de tous les pays membres, hein, c'est pour ça. Et la Turquie, par cela, joue justement par son droit de vote, de dire oui ou de dire non, pour essayer de négocier. La Turquie a toujours fait ainsi, hein, donc voilà. Donc, partenaire non fiable une nouvelle fois. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.